Bonjour à tous et bienvenue sur Allo Celipfly. Nous sommes aujourd'hui à nouveau dans la librairie chez Andy et Marcel. Très belle librairie de BD. Toutes les BD que vous voyez derrière moi, vous pouvez y aller à l'aveugle. Il ne s'agit que de belles propositions faites par Marie-Charlotte. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Stéphane Lecar autour d'un recueil de nouvelles grinçant qui s'intitule À pleines dents la poussière et qui est publié chez Antidata. Bonjour Stéphane. Bonjour. Donc, vous êtes l'auteur d'un roman noir qui s'appelle Cavale blanche, publié chez Sixto, et puis vous avez publié des recueils de nouvelles chez Antidata et Buchet-Chastel. Le livre dont il est question aujourd'hui s'intitule de manière belle et violente À pleines dents la poussière. D'où vient ce titre? Pourquoi? Comment? Alors, c'est un compromis, en fait, puisqu'on a eu du mal à trouver un titre avec Olivier et Gilles, qui sont les, les, Les éditeurs? les éditeurs. On voulait exprimer, en fait, ce qui relie toutes ces nouvelles. Et pour nous, cela illustre peut-être assez bien les difficultés que rencontrent ces personnages qui sont identiques en cela. Euh, Ils connaissent des déboires, ils dégustent, ils mangent, comme on dit, un, un petit moment ou un long moment. Voilà, manger la poussière, avaler la poussière, ça me semblait être assez juste pour exprimer ces choses-là. D'ailleurs, à propos de vos éditeurs, on trouve, enfin, en tout cas, on peut lire au dos de la couverture quelque chose avec lequel je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est-à-dire que vos éditeurs, ou peut-être même vous-même, avez écrit au dos de la couverture un recueil à boire cul sec comme un torboyau de contrebande. Je suis pas tout à fait d'accord parce que pour moi, votre recueil s'apparenterait plutôt à une succession de rasades de tequila ou de vodka, en tout cas un alcool fort. Il serait presque important d'ailleurs de faire une vraie pause entre chaque nouvelle pour apprécier ce moment de lecture et d'ébriété. Euh, Comment avez-vous imaginé l'enchaînement, le rythme, l'agencement de ces 9 nouvelles qui concentrent à chaque fois, même si elles ont des points de rencontre, un monde en soi? Alors, je n'ai pas écrit chacune des nouvelles en pensant à un agencement global. Euh, L'important, c'était qu'elles se tiennent, encore une fois, par ce thème, donc de difficultés, entre Mais le, guillemets. le thème était là avant, du coup? Avant l'écriture, Euh, ou finalement c'est des choses que vous aviez déjà écrites et puis qu'à un moment vous avez rassemblé Le thème s'est destiné rapidement à l'écriture. Donc les textes n'ont pas été écrits en même temps. Ils appartiennent on va dire, à une histoire globale. Il y en a qui sont très anciens, d'autres qui sont plus récents, d'autres qui ont effectivement été écrits et validés au moment où le recueil se construisait. Mais par exemple, pour le rythme, est-ce qu'il y a du coup une nouvelle. Enfin, j'imagine que vous avez pensé telle nouvelle arrive après celle-ci ou telle nouvelle arrive avant celle-là ou. Enfin, comment, Pas du tout comment vous ça. avez choisi par exemple la première nouvelle? Ça, c'est un choix de l'éditeur principalement. Ah, c'est les Euh, que j'ai validé également, mais ce qui me semblait qu'il fallait rentrer dans le recueil par quelque chose d'assez brutal, en fait. Et celle-ci l'est assez. Donc la première nouvelle, il s'agit de. Rappelez-moi Boucault. Ah oui, 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 ok. C'est l'histoire d'un assureur qui. En assurance qui va descendre aux enfers. Euh, Voilà. tout lui réussit, mais ça lui réussit parce que c'est un salopard, il faut bien le dire, jusqu'au jour où tout va basculer et tout ce qu'il tenait pour acquis va disparaître de sa vie.
Ensuite, bon, Et du voilà, coup, il il se va passe- se retrouver, enfin, en fait, à la place des victimes des accidents de la vie qu'il qu'il fauchait en fait lorsqu'il était assureur. C'est ça. exactement. Ensuite, il va essayer de se reconstruire une nouvelle vie à partir de pas grand-chose, hein, puisqu'il a plus beaucoup d'argent, il est physiquement entamé, puisqu'il a perdu un de ses membres dans un accident de voiture. Euh, Ce qui va Et l'aider. ça se passe bien sûr aux États-Unis où, pour le coup, il y a zéro sécurité sociale. Enfin, tout à coup, il est devenu aussi très très pauvre, puisque par ailleurs, en plus, sa femme le Bah, lâche au même moment et du coup repart avec une bonne partie de sa richesse. exactement. Ce qui va l'aider on va dire, à remonter la pente, moralement en tout cas, c'est la littérature, en fait. C'est des personnages, des auteurs considérés un peu comme maudits, et beaucoup, ça fait référence à Bukowski, évidemment. Euh, les ouvrages qui vont l'inspirer, il va les trouver dans les poubelles. Donc c'est un peu un mix un peu improbable entre Bukowski que je viens de citer, mais aussi certaines pensées du Bouddha. En dépit de la donc à chaque fois, chaque finalement nouvelle est un monde en soi, un concentré de monde. En dépit de cette diversité, moi je trouve qu'il y a quand même un point commun, c'est qu'on sent vraiment votre goût, enfin, pour les endroits crasseux. Il y a comme ça une sorte d'unité de lieu. C'est-à-dire qu'on se retrouve à la fois dans un PMU plus ou moins pourri en Bretagne, ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas d'affection pour ces lieux. Il peut y avoir un snack graisseux dans le centre des États-Unis, des toilettes nauséabondes dans un bureau d'entreprise, un bâtiment bizarre et désaffecté. Qu'est-ce qui vous donne précisément envie de travailler sur et d'écrire surtout sur ces endroits crasseux? D'où vient cet amour de la crasse, Stéphane Lecard? De la crasse, vous y allez un peu fort, mais des endroits un peu qui sont à l'image de leurs habitants, entre guillemets, qui sont déglingués. Déglingués. Moi, j'aime bien ces endroits, ces ambiances. Ça ne veut pas dire que j'apprécie pas de beaux paysages, de belles lumières, etc. Mais je trouve que pour raconter des histoires, il y a quelque chose d'assez intéressant. C'est, j'ai pas envie de parler de la poésie, etc. J'ai envie de parler des choses un peu brutes, un peu crades, oui, oui. Est-ce que c'est pour ces mêmes raisons que vous aussi travaillez des personnages qui sont errants, enfin, qu'on pourrait qualifier d'à la marge, qui sont plutôt dans l'ensemble des losers, même quand à un moment donné dans leur vie ils sont enfin, ils sont plutôt du côté de la réussite. Oui, mais parce que j'aime bien ces personnages. Je les trouve intéressants, point de vue humain, point de vue peut-être dramatique, mais c'est assez. Bon, ce sont des nouvelles, donc les textes sont courts. J'ai pas le temps de poser vraiment euh, des rebondissements à foison, mais ces personnages m'intéressent. C'est quasiment que je me reconnais aussi peut-être dedans, quoi. Je- Du coup, il s'agit de nouvelles. Vous avez par le passé écrit un roman noir qui s'intitule Cavale blanche. Alors, si on suit votre bibliographie, depuis 2012, vous sortez au moins un livre tous les ans. Rien en 2015, en décembre. Vous avez des projets pour les années ou les mois à venir, des choses qui sont en cours? Alors, je vais déjà préciser que les parutions que vous citez ne sont pas des œuvres que j'ai totalement écrites. J'ai participé à de nombreux recueils de nouvelles euh, sous l'estampille noire ou noir et rock. Donc, je ne suis pas l'auteur de ces ouvrages en entier. Euh, pour vous répondre plus précisément, je travaille aujourd'hui sur l'écriture de ce que je voudrais être mon deuxième roman, qui sera noir, qui se passera Et aux États-Unis. Et il faudra le lire pour en savoir plus, c'est ça? Oui, bon, c'est pas que je sois superstitieux, mais j'ai pas trop envie de causer de choses qui sont en devenir, en fait. Je ne peux pas promettre que ça va être ceci exactement, alors que moi-même, je suis en train de le construire.
Eh bien, en tout cas, on a hâte de lire ça. Merci beaucoup de vous être prêté à nos questions. Et à très bientôt. Donc, votre livre s'appelle À pleines dents, la poussière. Il est publié chez Antidata et il est absolument à lire. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir.